Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous disons merci, Seigneur, l'autre fois encore matin, pour présence dans la vie. Nous. Merci, Seigneur, pour vision qu'on baille, Seigneur, à serviteur, au pasteur Serge, pour tout, pour l'église. Et nous disons merci pour chaque leader, chaque serviteur, chaque servante, Seigneur, qu'on relève pour que, Seigneur Dieu, nous capables de mettre en œuvre vision ça et surtout recevoir nous-mêmes, tout Seigneur, de la part de nous-mêmes. Véritablement, rôle, nous, Seigneur Dieu, responsabilité, nous, en dans œuvre ça. Nous prions au matin, l'autre fois, Seigneur, qui va parler avec cœur, nous, permettre à ce que, Seigneur, nous va dire ça, vous voulez nous dire, et que, Seigneur Dieu, chaque cœur, chaque âme qu'il a capable de sortir édifié. Dans le nom de Jésus-Christ, petit papa, nous prions, de même qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Donc, nous dit matin, on a parlé de plan stratégique de l'Église. Qui ça, on a parlé d'un plan stratégique. Qui ça, plan stratégique que on a parlé de lui. Donc, plan stratégique là, c'est un document, une feuille de route que l'organisation, l'Église, l'institution, pour être capable de réaliser vision que les gagnent ou bien gros objectifs que les gagnent à moyen terme, à long terme. Donc, ils mettent sur papier, ils ont un plan stratégique et c'est comme ça, il y a à l'avancer pas à pas par rapport justement à plan ça. Donc, qui ça le là-dedans, il y a des objectifs, il y a un ensemble d'activités ou bien actions que l'institution ça va entreprendre et également il y a les moyens nécessaires pour que ils réalisent objectifs ça. Donc, pour que ça c'est qu'on nous choisi pour nous venir faire présentation ça matin. C'est parce que justement, plan ça, c'est un plan 2016-2019. Donc, pendant que je parle là, plan a commencé à mettre en œuvre. Donc, il a commencé à mettre en œuvre vers mi-janvier. Et nous estimons qu'il est extrêmement important pour que l'Église soit capable d'informer de contenu plan ça, pour qu'on ait exactement vers qui ça que l'Église ou aller. Pour que ça, c'est dans l'espace ça, nous choisi une présentation matin. Il y a l'autre église peut-être qui t'a dit il y a une réunion d'affaires, il y a une réunion des membres. Donc Calvary Chapelle, nous habitués avec formule là. Donc nous pas gagné l'autre assemblée des membres que assemblée ça là. Donc nous chaque qui là, si nous fréquentons l'église régulièrement, nous ouais bagaille même genre donc c'est membre Calvary Chapelle. Donc assemblée des membres nous c'est ça qui là matin. Donc c'est ça que fait nous choisi justement partager information ça yo avec vous et ceci libre à l'aider à chaque fois pour ouais régulièrement dans quel cadre que nous choisi faire de activité. C'est pas un hasard, c'est pas un coup de tête à chaque fois que nous fait matin lever on fait ça non. Demain matin on lever on fait tel autre bail. Non, il rentré dans le cadre d'un plan bien déterminé. Et je dis, nous choisi pour nous partager avec vous les grandes lignes, bien sûr, de ce plan. Il y a une question qui est toujours posée, est-ce que ça fait plan stratégique, c'est ça fait l'Église bon Dieu? Est-ce que les chrétiens sont supposé entrer, dans cause faire plan pour 3 ans, faire plan pour 5 ans, alors que c'est bon Dieu qui a dirigé l'Église? Comment pour les chrétiens faire chita pour dire pour faire plan 3 ans, plan 5 ans, etc. Donc, j'en dis, on a répondu à la question ça avec 2 gros exemples de plans que nous avons dans la Bible qui ont eu un succès dans l'exécution et on a regardé ça nous a tiré dans eux comme leçon. Donc, planification stratégique n'est pas un bagage qui est trop populaire dans l'église en raison de tout ça on dit là et il y a un monde même qui est opposé à l'idée de faire plan stratégique ça. Parce que je pense que l'offre en blanc, c'est comme si on dit bon Dieu pas souverain encore. Si c'est bon Dieu qui a mené à faire, on va pas même pour être ou monter corps au fond blanc et puis pour dire que au bral il fait ça fait pas. Donc matin on voulait dire avant de présenter au plan que c'est pas ça du tout. Et bon Dieu n'a servi à son bon Dieu l'ordre. Et si nous regardons dans Luc 14 du verset 28 au verset 32 que m'a lu pour donc justement on a vu que Jésus-Christ invite pour nous planifier à l'avance chaque fois que nous gagnons un gros œuvre, un gros ouvrage ou bien une période que nous pourrons le mettre en œuvre, un gros bagage, il demande pour nous chita à l'avance pour nous bien planifier comme monde intelligent.
Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc, Jésus dit nous, il faut nous chita à l'avance pour nous planifier les affaires. Non? Si vous pouvez construire caille, vous voulez faire caille 2, 3, 4 étages, c'est pas juste rester là où on a 200-300 $, je dis à tomber dans la main et puis acheter un camion sable, camion remblai, et puis broc pour commencer la construction. Est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'on a un revenu? Est-ce qu'on a un travail? Est-ce qu'on a un métier? Est-ce qu'on a un bagage? Donc tout le monde a passé, selon ça la Bible dit, il y a le passé dans la bêtise, mais le monde, ça son monde tête pas bien. Il y a 15 ans depuis qu'il a commencé à bagage ça là, mais c'est à peine qu'il fait base. Ça veut dire qu'il n'a pas de chita, il n'a pas de planifié suffisamment. Donc il faut chita pour faire un bon plan. On n'a pas prêté sur ça à trop. On entre dans le premier exemple de planification dans le matin, que nous jouons dans Exode 18, pour nous voir qui ça nous a tiré là-dedans comme leçon. Pour que ça ait un succès dans la planification et dans l'exécution plan ça. Dans la planification et dans l'exécution ça. Là, on a parlé de période Moïse a fait traverser la mer Rouge avec le peuple bon Dieu. Et quand on est là, il a commencé à avoir des difficultés. Et puis, beau-père, Jéthro, vient visiter. Donc, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Moïse, ce qu'il fait là, pas bon du tout. Et puis, j'ai trop chita avec lui. Je dis à Ndadi, il y aura les papiers, yo chita. Il dit, Moïse, en nous travail. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, criant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, comme chefs de 100, comme chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple en parviendra heureusement à sa destination. On a parlé de Moïse dans la période que Moïse a levé matin. Par contre, peut-être que les juste goûtons bagaille. Après ça, Moïse chita en côté, le peuple commençait à débarquer sur Moïse. Tout le monde venait devant lui. Un tel te prend telle affaire, un tel. D'ailleurs, mais qu'on est qui ça, bon Dieu dit dans tel bagaille. Moïse vient dire que bagaille. Mes belles sœurs m'a joué. Moïse chita là pour tout le peuple israélien qui a une difficulté à défiler devant lui, une par une. Quelqu'un qui a besoin de comprendre la parole, mon Dieu, quelqu'un qui a besoin de toute qualité de bagaille, puis il a défilé devant nous. Donc, j'ai trop l'ouvrier Moïse, lui dit bagaille ça, il n'est pas viable. Ça fait là, ou détruire Moïse pendant qu'il a utile le peuple, ou pas privé, j'en fais là. Et ça fait me penser justement à l'église Calvary Chapelle, parce que j'ai toujours aimé rappeler que l'église a été commencée sous une petite galerie avec moins d'une dizaine de monde. Ils commencent en études, mais tu connais que c'est l'église justement qui a commencé. Donc l'église là, au fur et à mesure que bon Dieu a ajouté des âmes qui sauvaient là-dedans, a grandi.
Mais par moment, c'est comme si vous avez l'impression que habitude qui te gagne dans l'église 10, 15, 20 moun, 50 moun, 100 moun, yo pas toujours, yo gagne la vie dure, l'habitude yo pas toujours aller vraiment et par moment on connaît un pasteur qui est extrêmement fatigué d'accord dit dans route pour exténuer parce que justement les sollicités en pile, c'est comme ça li teye l'autre te gagne 10 moun, te gagne 15 moun, te gagne 20 moun mais jodi a li évident que li pas capable pour compte li faire toute bagaille ça. Et justement, plan ça que nous sommes gardés dans la Bible, il y a une occasion pour nous voir comment ou faire une bonne délégation, ok, leur délégation, comment on est capable de gagner succès. Nous n'avons pas des gens dociles, il n'y a pas des gens qui étaient trop agréables de passer ça devant mon Dieu, bien avec Moïse. Mais en dépit de murmures, de tout problème qui était gagné, là que Moïse a fait ça, de partager selon capacité selon moyens selon connaissances qui a dirigé 1000 ou mettez le sous 1000 ça qui a dirigé 100 ou mettez le sous tête 100 etc. Donc toutes ces bagailles qui étaient convenues à Moïse directement aller dans ce groupe ça et comme ça serviteur bon Dieu t'es vraiment ralent souffle et tout ça que tu as pour faire t'es fait avec succès. Donc nous joignons que y a une bonne délégation. C'est vraiment une clé dans les affaires succès de plan stratégique. Pourquoi ça nous vient sur toute bagaille ça? Eh bien, statistiques montrent que dans toute qualité gros plan stratégique, activité de plan stratégique qu'a fait dans l'entreprise, grosse entreprise, etc., fait très bel plan, vision, mission, etc. Statistiques ont montré que pas gain plus que 5% de plans qui est réellement exécuté à la lettre. Après ça, c'est des plans que vous faites pour juste mettre dans le tiroir. Parce que justement, l'on fait un plan, il y a un ensemble de mesures pour prendre pour que l'arrivée exécuter. C'est joindre des gens qui gagnent de capacité et par rapport à la capacité, ou à porter ça que vous porter. Et matin, justement, c'est une raison qui fait que nous avons exposé le plan ça devant pour voir qui côté ou capable d'être utile dans le travail, bon Dieu. Deuxième exemple que nous avons passé sur lui, nous avons arrêté sur en pile, c'est l'exemple que nous connaissons en pile, c'est l'exemple de Néhémie. En général, dans la Bible, nous avons toujours pris l'exemple de Néhémie, nous avons l'habitude de prendre l'exemple de Néhémie, nous avons parlé de leadership. Effectivement, c'est un plus gros modèle ou bien exemple dans les affaires leadership qui gagne pas seulement dans la Bible, mais qui existait dans les affaires l'histoire leadership. C'est l'histoire de Néhémie. Mais je dis là, nous mettons en phase beaucoup plus, dans cette qualité de leader, nous mettons beaucoup plus en phase sur qualité de planificateur que Néhémie a gagné. Et nous avons regardé qui leçon justement que nous avons tiré de plan ça que Néhémie a fait et exécuter avec succès. Qui ça nous a apprendre de bagaille ça, je dis. Alors rapidement, contexte pour comprendre, c'est que le peuple Israël, et on dit ça souvent ici là, c'est que le peuple est divisé en deux. Il y a 10 tribus qui te fait royaume qui dans le nord, et puis les 2 tribus te fait le royaume de Juda. Donc, dans la désobéissance, bon Dieu te dans 10, ça n'a pas parlé bien avant. L'heure qu'il a éloigné de bon Dieu, eh bien, il a payé conséquences. L'autre nation est venue, il a pris eux comme esclaves, il a parti avec eux et il a passé en pile misère. Et c'est exactement ça qui t'a fait dans ce moment là. Donc, il y a un royaume du Nord qui était envahi par Assyrie et il était allé avec majorité de Mounio en captivité. Donc, c'est même bagarre tout qui arrivait pour le peuple Juda, côté que les Babylone, royaume de Babylone, qui était envahi et allé avec une majorité dans eux, justement en captivité. Et c'est dans la période ça que bon Dieu, d'accord dit, pral fait surgir serviteur ça qui c'est Néhémie. Néhémie t'a servi roi côté littéraire. Néhémie c'était échanson du roi. Échanson du roi, je dis à notre un
goûteur. Donc c'est lui qui était là, qui était pour goûter, manger, goûter du vin roi, pour garder justement si il n'est pas empoisonné. On doit risquer. Mais quand même qui mettait une certaine proximité avec roi. Ça veut dire nous avons parlé, nous avons une certaine intimité parce que m'a goûté dans manger roi, moi toujours une occasion privilégiée pour nous parler avec lui. Donc Néhémie informé lui de ce qui a passé dans Jérusalem. Il y a deux trois messieurs qui sont allés dans Jérusalem, pas oublier son pays côté que Babylone débarqué. Ils battent, ils crasé, ils brisé, etc. Donc, il y a deux, trois messieurs qui échappaient, qui allaient à Jérusalem. Et puis, qui retournaient, Néhémie a demandé, messieurs, comment nous est la caille? Alors, hier soir, je me suis dit, moi, je suis mon cap, comme si je me disais, non, bagaille passer l'autre bord, et puis je me suis dit, toi, mon cap qui vient ici. Moi, je n'aime pas cacher Dieu, je vais aller avec ça, je suis ton côté avec eux pour me demander, monsieur, qui j'en ont quitté derrière? Comment nous est la caille? Qui j'en ont est barrière bouteille? Comment nous voyons route pour aller citadelle là? Qui nous voyons dans dit cathédrale? Comment nous voyons ville là, monsieur? Ça nous voyons. Il dit pas rien créé du tout. Donc on a fait ça même genre avec Néhémie. Il y a sa grande surprise, Néhémie apprend que moun yo qui l'autre bois, mon cher vivre dans un pile misère, dans une situation vraiment déplorable. Mur Jérusalem qui était fait vraiment pour protéger la grande ville ça mur crasé en lambeaux crasé net et porte brûlé yo pas reconstruit donc pas une ville. Néhémie moi j'aime pas cacher du pas fait du tout ville en LED. Et même côté réaction Néhémie commençait à crier. Néhémie criait, pas bon même, parce que c'est la Kaeli, c'est frère, c'est seul, c'est sang qui l'autre boit. Comment on va vivre dans cette situation ça? Mais Néhémie pas arrêté seulement à lamenter sous sol, il commençait à jeûner. Il commençait à prier pendant plusieurs jours là devant bon Dieu. Et la Bible raconte, si on lit dans Néhémie chapitre 1er, chapitre 2, lui surtout pendant la prière a rappelé bon Dieu promesse lui. Seigneur t'a dit que nous t'avons dispersé vraiment. Seigneur t'a dit effectivement que nous t'avons passé misère. Mais on dit tout. C'est là parce que chrétiens nous doit vraiment arrêter dans la lecture parole bon Dieu. Bon Dieu aime ça. Le corps vient devant nous et on rappeler la promesse lui. Il dit on t'a dit tout. Si nous retournons à où, on attendez nous et on dit restaurer nous. Effectivement, bon Dieu répond à la requête Néhémie, à la prière Néhémie. Comment on connaît que bon Dieu répond à la prière, à la requête, il y a une preuve ou bien test que le débat est tête, il dit que je connais que bon Dieu répond moi si moi j'ai une chance devant roi pour que moi faire ça, je vais le faire. Il m'a demandé roi à Artaxerxès qui était là pour que lui balle des lettres pour les bailler à différents rois côté pour passer pour accepter que bagaille ça fait effectivement roi non seulement répondre mais lettre côté là le et tout accepter donc il dit que bon Dieu avait bon Dieu dans sa m'a faire. Donc Néhémie chita li planifié. Ils font un bel plan, il dit que li praler et dans le plan, il y a un ensemble d'activités qu'a fait. Mais pas qui est-ce qui a fait, mais qui est-ce dans la famille qui a dit royaume Juda, qui est responsable pour construire telle partie dans la muraille là, mais qui groupe qui est responsable pour reconstruire telle porte, mais qui est-ce qui a fait qui ça, etc. Mais qui ressources éventuellement qu'il y a besoin, la Bible pas dit de détails ça, mais c'est sûr que Néhémie Chita, il garde tout détail ça, et il monte une grande équipe. Un ensemble de monde qui viennent retrouver dans la vision que Néhémie gagne. Et je dis à nous connaître que c'est bon Dieu qui te bat la vision parce que justement, il te gagne preuve là. Et il mettait aussitôt au travail. Donc, conclusion, histoire là, nous connaissons déjà, c'est que muraille, ville, te reconstruit avec succès. Pourquoi ça nous été sous histoire ça? C'est parce que justement, reconstruire muraille, une ville ou bien une ville qui conquise. Pendant que l'oppresseur là toujours, c'était une plus grosse menace côté café.
On dit par exemple, ou gagne, bon, pas citer pays voisins, mais un pays loin, qui gagne plus gros armes, plus gros moyens passés, qui viennent là, et puis qui intéresse à la ville Port-au-Prince, qui assiégé. Ça veut dire, ils ont barré Port-au-Prince, ils ont en haut pas monter, en bas pas descendre, etc. Et puis, en dedans, c'est eux qui, dans toute plus grosse position, qui dirigé, qui géré, mais on a un mur autour de la ville là. Pour bien ça, fait, c'est qu'ils ont crasé la ville là, pour craser tout dedans, toute défense honnête. Et puis, pendant qu'ils là toujours, ou aller, ou reconstruire mur, ou refaire citadelle, ou refaire Fort Jacques, ou refaire toute force, toute bagaille. Donc, c'est une plus grosse menace qui était caillée. Et pas oublier, Babylone, à l'époque, c'était une grande puissance. Donc, c'était vraiment osé de la part de Néhémie. Ça n'a pas seulement obstacle qui était devant Néhémie. Néhémie, tout est à côté de lui des hommes qui étaient soi-disant autour de lui, Sambala, Tobija, qui tapent décourager constamment. Constamment, ils tapent dit, Néhémie, là, on s'en folie ou bien. Pour que tu arrives là, ou que tu arrives à nous reconstruire, comment on peut le faire arriver faire pareil ça? Pareil ça pas gain. J'aime faire tant qu'aujourd'hui, mon gars dit que pour dire pour aller dans le palais, pour aller l'évangile, pour dire pour entrer dans le parlement, pour aller parler de l'évangile, on pas gain. J'aime faire pareil comme ça. Ou t'es où l'église te fait ça avant, comment on peut faire pareil comme ça, etc. Donc nous toujours connaît que pareil ça est capable de venir quand même. Mais est-ce que nous songeons verset, moi d'apprendre verset ça depuis que j'étais petit dans Romains 8 verset 31. M'bap disons mot m'darrêter si nous te fait même j'avais m'apprendre verset ça pour m'entendre que nous réciter Romains 8 verset 31. Que dirons-nous donc si Dieu qui sera contre nous? Qui est-ce qui a campé en face nous si nous avons certitude que bon Dieu avec nous? D'où l'importance, mes bien-aimés, là qu'on va faire blanc, on va faire toute qualité bagaille, toute qualité projection, pour d'abord prendre temps, même genre avec Néhémie, pour humilier dans la prière. Chercher présence, mon Dieu, chercher onction, mon Dieu, chercher discernement. Discernement veut dire que, quand il voit qu'après parler dans tête tout, pour qu'on ait distingué qui est-ce qui se voit, mon Dieu, et qui laisse l'autre voix ennemie qui parle avec vous pour le piéger puis devant. Donc, il faut que nous vraiment rester dans la prière pour arriver à ça. Et c'est exactement ça que nous avons fait pour que nous arrivions à plan ça, que nous pourrons présenter là. Mais ce n'est pas tout. Nous continuons à prier, nous continuons à rester sous genoux, non, parce que nous connaissons l'adversaire là, il a force tout. Donc, nous continuons à prier pour que vraiment, bon Dieu capable, et fait que nous arrivions à bon port. Donc, ça nous apprend vraiment dans l'histoire Néhémie, pas d'obstacle qui a campé devant, il n'a pas avancé, et c'est bon Dieu même qui va l'ordre pour avancer. Amen. Plan stratégique Calvary Chapelle, c'est un groupe de leaders de l'église qui réunit dans la fin d'année, passe un bon temps dans la prière, et ensuite on fait plusieurs jours à planifier. Donc, gagner vision, t'as dit vision vraiment principale là que bon Dieu t'es bas pasteur Serge dit ça plusieurs fois là. Peut-être que nous avons rappelé de ça que grand pile bagaille qu'a fait là l'église au fur et à mesure de jour en jour, c'est des bagailles que bon Dieu t'est dit bien avant qu'il t'ait quitté les États-Unis pour venir ici. Et il a fait exactement Jean bon Dieu t'est montré là. Donc justement gagner une vision qui a mené d'Akabdi et l'église a. Donc la parler de vision, c'est pas d'Akabdi nos chita en boule cristal, n'a essayé prévoir l'avenir, etc. C'est pas ça du tout. Donc c'est imaginer comment l'avenir est sous base justement de ensemble de communication que nous recevons de Seigneur. Nous prenons ensemble de pièces puzzle là et puis nous mettons ensemble et puis nous imaginer comment l'avenir est. Donc, vision, l'église, ça, c'est transformé par la parole de Dieu pour que nous vivions l'amour, la justice et la prospérité. Je ne vais pas demander qu'on est pour nous connaître par cœur, mais ça, c'est vision qui mène l'église. Là. Donc, qui ça nous ouais? Nous ouais, dans un petit temps qui vient encore, peut-être pas tout le monde dans le même moment, mais nous, ouais, il y a un groupe de monde dans le petit temps qui vient encore qui, certes, continue à
parler de l'amour, continuer à parler de justice, continuer à parler de prospérité, mais à la seule différence qu'on y a là, nous venons vivre l'amour. Nous venons vivre justice et nous venons vivre, prospérité ça. Nous pas été seulement dans la phase théorique, dans la phase étude, dans la phase pour nous chanter, mais nous arriver transformer nos point tel que qu'on est là, nous vivre dans cap dit bagaille ça. Ça c'est vision l'église. Sous qui ça vision ça chita dans cap dit base biblique vision ça. D'abord c'est d'aller dans Isaïe 55 verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, la parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, on a parlé justement de parole, mon Dieu, qui gagne cette capacité pour transformer. Parole, mon Dieu, les comparer à une épée à deux tranchants qui est capable de pénétrer, jusqu'au très fond de nous-mêmes, donc qui a une capacité pour transformer. Donc, nous pensons que justement, selon parole, ça on a Isaïe, parole, bon Dieu, qui a prêché dans l'espace systématiquement, livre par livre, chapitre par chapitre, il a une capacité, ça, Jean, bon Dieu, dit, pour ne pas tourner sans effet, mais pour le transformer nous, et pour nous accomplir, ça que bon Dieu voulait nous accomplir, nous finir transformer. Nous allons également dans Acte 20, verset 20, côté que nous chita vision, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, parole, bon Dieu, qui a prêché dans l'espace, c'est ça, parce que Serge me dit, tout le conseil de Dieu. Pas rien qui était sous côté, pas rien que, d'ailleurs, nous faisons livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Donc, c'est tout ça vraiment qui n'a parole, bon Dieu, que n'a décortiqué pour capable bien un but et parole ça capable de produire transformation ça que n'a cherché à travers vision. Dans Hébreux 13 verset 9, c'est le dernier passage que nous avons par rapport à vision justement, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, dans l'étude systématique qu'a faite de la Bible, pour que nous soyons capables de transformer tout bon vrai, nous avons focalisé sur l'essentiel et non sur les distractions ou bien sur des bagailles qui sont un peu secondaires. Par exemple, il y a des gens qui étudient la Bible, puis ils sont capables de camper devant un monde qui est athée, puis ils sont capables de discuter avec eux, réciter verset après verset. Il y a des gens qui étudient la Bible, puis ils sont capables de discuter avec l'autre chrétien pareil, frères, sœurs, malheureusement, etc. Donc nous pensons que dans l'espace ça, nous avons focalisé sur l'essentiel et c'est là ça seulement que nous avons transformé pour nous capables de vivre l'amour ça que nous avons parlé dans la vision. Mission l'église là, qui ça lié? Mission Calvary Chapelle. On dit restaurer et équiper afin de produire des leaders chrétiens qui prendront en main le destin de la société. Ça, c'est nature Calvary Chapelle. Donc, c'est raison d'être, c'est pour ça là, restaurer, équiper afin de produire des leaders chrétiens. Donc, c'est vraiment identité, d'accord, et par opposition à objectif, bagaille que nous avons fait. Donc, c'est pour ça que nous avons fait tout ça, nous avons fait. Parce que bon Dieu Hélène pour nous restaurer les gens qui sont en prison, restaurer les gens qui ont fréquenté l'espace ça, restaurer la vie, les gens qui fêtent dans l'évangile, qui là chaque jour, mais qui ont une vie de défaite pour que effectivement ils soient capables de retourner dans la place et de ne pas camper dans restaurer seulement, équiper à travers des études bibliques, à travers toute qualité
et programmes pour que nous ayons des leaders chrétiens qui sont capables d'influencer la société ça pour Christ. Nous pensons que nous avons assez dans le pays ça comme chrétiens pour que nous soyons capables vraiment de gagner un impact sur la société ça. Pour nous arriver à l'objectif que nous allons présenter tout à l'heure, nous devons garder le contexte. Nous ne pouvons pas rester sur eux, mais nous regardons le contexte. Je dis qu'on a évolué. Qui est-ce qui fait force l'église Calvary-Chapelle? Et là, nous avons établi une liste très longue de qui est-ce qui fait force l'église. Et parmi eux, je vais juste dire que nous avons l'église sont l'église qui est en pile jeune, donc en pile jeune, attiré par Jean l'église a fait là. Et pour nous-mêmes, son point fort. Donc, il y a un enseignement de la Bible qui a fait de manière pratique. Pour nous-mêmes, son point fort également. Qui ça fait faiblesse? Est-ce que l'église a une faiblesse? Qui ça fait faiblesse? Et là, l'idée a établi vraiment une liste de ça qui fait faiblesse l'église. Et parmi eux, il y a un bagage qui est capable peut-être évident pour vous, c'est que il y a un manque de mécanisme d'intégration de monde qui vient de l'église. Au cap vient là, une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Et pour sentir pas vraiment intégré dans la famille, nous avons besoin justement de remédier à bagage ça. Qui opportunité gagne aujourd'hui dans le pays pour que nous avancions? Notez, ouais, il y a une opportunité gagne, que c'est que son pays jusqu'à présent, côté gagne liberté religieuse. Il n'est pas comme ça à travers le monde, il n'est pas toujours comme ça en Haïti, et nous pensons que aujourd'hui là, il faut nous profiter de ça. Nous avons prêché dans l'université, nous avons parlé de Jésus dans l'école, nous avons parlé de Jésus dans la rue. Donc, il y a un pays où c'était non Jésus, ça seulement, on mérite prison, mais on mérite décapité. Donc, je dis, nous pensons qu'il faut nous capitaliser sur ça parce que ce n'est pas forcément un bagage qui a toujours été même genre. Est-ce qu'il y a des contraintes que l'Église a fait face? Oui, l'Église a des contraintes. Alors, pardon, il y a des contraintes et en dehors de l'Église qui est capable peut-être freiner nous, nous garder également. Par exemple, il y a une contrainte que nous avons, c'est que la plupart des fois, c'est plus facile pour l'église faire une activité, faire une grosse activité, mais il est un peu plus difficile pour jouer 3, 4, 5 l'église, 10 l'église, mettre tête ensemble pour nous faire un gros bagaille pour le Seigneur. Donc nous pensons que c'est des bagailles que nous avons supposé capitaliser sur eux également. Nous avons 3 grands enjeux que nous considérons dans le cadre plan stratégique ça, pour nous répondre justement à ensemble de l'analyse contexte que nous faisons, etc., à connaissance de milieu. C'est d'abord autonomie. Donc l'église jusqu'à présent, beaucoup d'accord dit financièrement autonome. Il faut aller vers ça. On a parlé de problème d'intégration, donc nous faisons de lui un enjeu stratégique pour que nous le travail, pour que nous ayons une meilleure intégration qui est faite dans l'église. Et l'autre là, c'est impact chrétien, c'est à ça même que bon Dieu les noms pour que nous gagnions des âmes pour Christ et que nous gagnions un impact. Ça veut dire l'église ça pour faire une différence dans la communauté. Pour ne pas dire que l'église n'a pas été là en 2003, 2004. Maintenant, on a l'église qui est le Calvary-Chapelle qui vit dans la communauté, mais on l'église en plus. Nous pas voulu tellement comme ça, nous avons que l'église ça les font différence vraiment en dedans communauté. Un ensemble de valeurs, nous avons des valeurs fondamentales qui mènent. Il y a une valeur clé qui mène l'église, c'est l'amour du prochain. Et pour nous sortir dans la théorie, j'aime dire tout à l'heure, donc l'amour du prochain, on va le démontrer par différents ministères sociaux que l'église a. Donc c'est l'amour du prochain ça qui mène nous en prison. C'est l'amour du prochain ça qui mène nous à joindre avec petits frères, petits sœurs qui sont dans la rue, qui sont en difficulté, qui n'ont pas d'espace pour dormir. C'est l'amour du prochain ça qui mène nous à côté de jeunes filles qui sont en difficulté, et du point de vue social, financier, toute qualité, pour que justement nos baillots aient un support. Et c'est l'amour du prochain ça qui a fait nous voler au secours de frères, de sœurs qui sont en difficulté dans mes temps. L'autre valeur que nous avons, c'est l'enseignement. Nous parlons de lui déjà long et en large. Donc, si on a fait étude systématique de la parole de Dieu, c'est parce que l'enseignement, c'est une valeur fondamentale de l'Église. Donc, il y a l'école de ministère, il y a une recherche de discernement qui est faite constamment parce que ça, vraiment, c'est valeur clé ou bien valeur fondamentale de l'Église. L'Église, ça croit tout dans l'organisation par le Saint-Esprit. Donc, il y a
malheureusement, de monde qui croit que jusqu'à présent, Saint-Esprit, bon Dieu, pas manifesté encore sous forme de don. Mais nous-mêmes, nous croyons que jusqu'à présent, nous, tout qui vient à Christ, bon Dieu, nous devons pour découvrir, mais bon Dieu, bah, nous des dons et des talents, et que, au capable dans nous là, il y a plusieurs dans nous qui ne pourront jamais exercer un don, par exemple, pour nous guérir les gens, mais nous sommes capables de gagner des dons côté que prier sur un monde ou imposer main sur lui, et dans le nom de Jésus, les guérir, parce que justement, bon Dieu placé des dons dans nous. Il y a des gens qui ont toute qualité de dons, donc nous croyons dans ça jusqu'à présent. Nous croyons dans unanimité, dans la prise de décision. Donc, nous ne pas croire dans un monde, deux mondes, dit un bagage, puis le passé, ou bien majorité en dit le passé. Dans le niveau conseil ancien ou bien comité, par exemple, là, nous citons, nous voulons que tout le monde d'accord net avec une décision avant que nous considérions comme une décision. Et si nous n'avons pas jouer une unanimité, nous préférons retarder pour nous retourner sur lui jusqu'à ce que tout le monde d'accord net. Organisation par le Saint-Esprit, nous croyons qu'il faut que constamment l'Église s'arrête dans la prière pour que bon Dieu lui-même les dîne qui bon pour nous faire. Éthique chrétienne, les manifestée par gestion transparente de ressources financières que mon Dieu confie à nous. Donc, on a rentré dans le plan directement. Il y a 7 axes stratégiques. Je vais essayer de lire rapidement. Donc, on a regardé. Après ça, on a fini. Donc, on a regardé 7 axes stratégiques rapidement. Donc, il y a un premier axe stratégique que nous avons, c'est comment garantir une communication efficace au sein de l'Église. Donc, pas oublier que nous avons parlé là dans le cadre de l'intégration que nous prenons en premier pour nous faciliter une meilleure intégration. Donc, nous dit que faut les leaders communiquer entre eux davantage. Nous avons utilisé WhatsApp, mettez nos gens plus à la mode, nous avons fait des groupes, nous avons utilisé email, adresse de l'église pour que, avec un clic, tout leader est capable d'informer vraiment de décisions ou bien d'un problème, d'une situation quelconque. Nous avons besoin d'un charte de communication, l'a établi pour faciliter la communication justement dans l'église. Nous avons fait ça, il est en cours. Nous avons fixé fréquence rencontre de manière périodique mais régulière. Ça a fait. Un séminaire sur communication administrative, comment pour nous communiquer entre nous, pour ne pas choquer l'autre, pas blesser l'autre dans le cadre de communication. Ça en cours. Et nous avons établi une communication trimestrielle avec l'Assemblée. Plan en fait, nous informer de plan à exécuter. Donc nous voulons que chaque 3 mois, nous ne pas prendre tout le temps ça que je prends matin là, mais nous venons là régulièrement sur une base trimestrielle pour nous dire mais comment que l'exécution plan va avancer au fur et à mesure pour qu'on ait justement dans quel sens pour contribuer et dans quel sens pour prier. Deuxième axe sur 7, dans l'affaire intégration toujours, c'est comment faciliter une meilleure intégration de congrégants ou bien de monde qui a fréquenté l'église dans différents ministères. Nous avons 3 objectifs dans ce sens. Donc, vous attendez parce que vous pourrez justement nos feedback sur eux après. Donc, d'ici juin 2016, Calvary Chapel voulait disposer d'une base de données de tout le monde qui a fréquenté l'église. Sous peu, vous pourrez recevoir peut-être un petit formulaire pour remplir quelques informations personnelles pour que l'Église soit capable d'identifier et constituer une base de données de monde Calvary Chapel. Nous avons bien nom, nous avons bien numéro de téléphone, zone cohabitée et nous avons bien de manière confidentielle une base de données qui permet que nous avons contacter par rapport à la compétence que nous sommes capables de contacter justement si vous avez des difficultés, sinon pas etc. Donc l'église est capable vraiment en contact permanent et ceci basonner ça capable de produire des rapports tout de manière périodique pour nous actualiser pour nous qui j'en sais marcher au fur et à mesure. D'ici décembre 2016, au ministère de cellules opérationnelles dans Calvary Chapel qui s'allie avec base de données on a exactement qui côté moun yo sorti pour venir Calvary Chapel. Et sous base ça, nous pourrons vraiment relancer, redynamiser un ministère de cellules côté que au pas venir seulement là dans la grande assemblée côté que au capable de sentir peut-être un petit gens noyé, mais on a constitué des cellules dont dizaines, dont quinzaine, dont vingtaine de monde par zone et si on zone par exemple qui gagne pile monde, il est capable peut-être gain plus que une cellule côté que
N'a toujours étudié la Bible, n'a toujours alors faire étude de la Bible, la prière ensemble, mais en même temps on a bien chance pour nous socialiser dans un petit espace qui est petit, côté que yon a plus qu'on l'autre, yon a plus habitué à l'autre, comme ça, si vous avez une difficulté, vous avez parler, poser questions, et les haut-parleurs, il y a connaître qu'on parle là, puis chercher ouais également. D'ici juin 2016, il y a un groupe de leaders à identifier et équipé pour le ministère. Donc, toujours pour faciliter l'intégration, nous avons un axe stratégique, c'est comment favoriser l'expansion de Calvary-Chapelle Port-au-Prince sur le plan géographique. L'église a grandi, mais on ne peut pas obligé à sortir cabaret, autant de parler de l'église, autant d'émissions dans la radio pour venir là. On peut obligé à sortir Tigouave, Miragouane, parce qu'on attend de l'église pour venir là. Donc, nous pensons que faut qu'il y ait une expansion qui est faite sur le plan géographique. Donc, pour 3 ans, ça, on a posé des bases que nous avons partagées avec vous. D'abord, nous avons l'école du ministère de Calvary-Chapelle qui sera opérationnelle d'ici juin 2016. Et l'école biblique, c'est l'école qui était là pour former justement des leaders pour Christ. Nous avons fait un inventaire de tous les leaders Calvary-Chapelle qui déplacés, qui sont dans la région. Il y en a qui étaient là à Port de Paix, qui sont dans le nord-est, qui sont dans le sud, qui sont dans la côte sud, bien loin. Donc, nous avons fait un inventaire de eux pour nous regarder qui ça, bon Dieu, met sous cœur. Si vous voulez commencer l'église Calvary-Chapelle dans la zone yoé, qui ça, bon Dieu, bah, comme vision, qui ça, vous voulez faire. Et nous allons regarder après comment accompagnement caille. D'ici avril 2016, donc, nous avons investigué nature, relation avec l'autre l'église qui a la même philosophie avec nous. Et après, pour nous regarder qui gens nous pourront avoir une relation avec eux. 2018, donc, Calvary-Chapelle Port-au-Prince a mis en œuvre un plan de développement de leadership qui visait à responsabiliser les congrégants. Nous avons dit, mamio bien chaque qui l'a. 2018, toujours, Calvary-Chapelle Port-au-Prince a fait un plan pour accompagner chaque sous-station que nous avons parlé, qui pourra mettre en place à partir de leaders qui déjà disséminés déjà à travers le pays. Axe stratégique 4, donc 7, comment influencer les leaders à vivre foyer pour un impact évident dans la société. On a parlé de leaders que bon Dieu relève dans différentes sphères, dans différentes couches dans la société. Comment pour que réellement ils arrivent à briller dans l'espace ou bien jouer rôle comme celle dans mes temps, toute qualité de monde qui ne connaît pas bon Dieu côté yoye. Donc, 3 bagages que nous pensons faire. D'abord, c'est définir des thématiques pour production d'un court-métrage qui visait à influencer la société. Donc, nous avons essayé de faire un petit film de 15-20 minutes, côté que nous avons vraiment des messages très précis, très ponctuels, soit à faire l'évangile, pour que nous arrivions à influencer la société. Nous avons fait un partenariat solide avec GBU, c'est le groupe biblique universitaire, pour l'organisation de conférences en dans l'espace universitaire pour influencer les étudiants ou bien intellectuels, les gens qui prennent relève pays pour nous influencer vraiment pour Christ. Nous sommes capables de faire ça parce que nous avons Christ avec nous. D'ici début 2017, Calvary-Chapelle Port-au-Prince a mis en place, ça nous relève un prayer breakfast. Donc, nous allons organiser dans des espaces de petit déjeuner de prière, côté que nous avons invité de hauts dignitaires dans le pays. Des fois, nous ne pouvons pas juste inviter eux, nous allons joindre dans l'espace pas eux-mêmes. Nous avons juste dit que nous sommes responsables matin pour nous faire un petit déjeuner, pour nous faire une petite causerie avec eux. Mais nous connaissons que causerie est faite sous plan que bon Dieu gagne pour eux, pour la vie, pour sauver eux, mais en même temps pour influencer eux, eux-mêmes qui ont influence sur cette société. Axe stratégique 5 que nous avons, 5 sur 7, c'est qui a encouragé l'unité au sein du ministère chrétien qui a évolué en Haïti. Donc, c'est une faiblesse, il y a une contrainte que nous avons. Comment vraiment nous favoriser qu'il y ait plus d'unité parmi l'Église. Donc, Calvary-Chapelle Port-au-Prince a identifié d'ici 2016 là, ministère qui a un public cible qui semblait avec le public que Calvary-Chapelle Port-au-Prince ciblé. On a commencé à identifier. Nous allons réaliser des alliances stratégiques avec le ministère, ça, justement. L'autre l'église, l'autre ministère, les capables d'organisation, nous, qui par nature semblaient avec nous.
Et nous allons regarder, si nous avons des choses que nous avons fait, même si nous avons fait le bien, que nous avons fait tout, que nous avons fait bien tout, comment nous sommes capables de faire ensemble pour que nous développons une synergie qui est capable de faire beaucoup plus de résultats ou bien faire plus d'impact dans la communauté. Et nous pouvons aller plus loin jusqu'à peut-être quitter quelques choses que nous avons fait, pourvu que nous ayons l'autre organisation chrétienne que bon Dieu a même vision, qui fait peut-être qui fait un peu plus bien, qui a plus de moyens, donc capable juste supporter eux et puis nous quitter, tomber, laisser tomber quelques bagages que nous avons fait jeudi là pour nous confier à eux-mêmes. Donc il n'y a pas fait simple ni facile, nous avons fait un sujet nous, mais c'est comme ça nous pensons que nous sommes capables de déléguer ou bien quitter tomber quelques bagages que nous avons fait jeudi en sorte que nous sommes capables de gagner plus impact, plus focus, plus impact. Axe stratégique 6 sur 7, c'est comment stimuler l'émergence de l'espoir qu'a les jeunes. En même temps que nous dit que l'Assemblée ça a fréquenté par un pile de jeunes, mais il y a un bagage que nous constatons aujourd'hui, que mon ambaye, c'est que mauvaise influence de en dedans comme du dehors fait que je dis jeunes nous pas vraiment d'accord dit connaît ce qui ça que yo campé. En pile fois comme si dans tête jeune nous c'est que avenir pas capable en dans pays li obligé dehors et yo est noir pas espoir pas rien qui capable fait pour yo donc nous voulons justement stimuler l'émergence de l'espoir qu'a jeunes. Donc, il y a 3 objectifs pour ça. D'abord, c'est mettre en œuvre un plan de restructuration de jeunesse l'église. C'est vrai qu'on a une association jeunesse, mais parce que c'est dit ça souvent, nous voulons faire l'autre bagaille avec la jeunesse l'église pour influencer la société. Et ceci, nous avons fait dans l'année ça. D'ici 2016, Calvary Chapel Port-au-Prince a commencé à mettre en œuvre un programme de développement de leadership pour jeunes. Et en 3e lieu, on a réalisé régulièrement des séances d'estime de soi pour jeunes. Sous base parole bon Dieu, on a fait des séances d'estime de soi pour qu'ils soient capables de reprendre confiance et garder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Dernier axe stratégique que nous avons, c'est comment assurer l'autonomie financière de Calvary Chapel Port-au-Prince. Jusqu'à présent, on dit que l'Église nous pas autosuffisante sur le plan financier. Donc, nous avons 3 objectifs que nous avons. D'abord, c'est d'ici fin 2017, programme éducatif Calvary Chapel, il y a rentable. Rentable pour le moment, pour nous, on veut dire tout simplement que il est arrivé dans un seuil de rentabilité. C'est-à-dire, ensemble de corps qui a dépensé dans l'école anglaise, l'école informatique, dans l'université, dans toute l'école que nous avons dans l'espace là, tout au moins que corps qui rentre capable de faire rouler, fonctionner. Donc, que yo égal tout au moins pour le moment. Donc, nous pas penser ça fait ça rapidement, l'a fait progressivement jusqu'à ce que nous atteignons ça en 2017. Il y a une cafétéria que nous mettons en place derrière, nous pensons que d'ici 2017, il faut que son activité qui est rentable justement pour aider à l'autosuffisance de l'Église. Et dernier point, c'est que d'ici février 2016, donc on a gagné, en février 2016, justement, on a gagné un comité d'investissement fonctionnel dans Calvary Chapel. Donc on a gagné des experts de monde qui sont capables de dire qu'on est domaine finance, domaine économie, domaine investissement, pour entrepreneuriat, pour que vraiment Yoshita est orienté, d'accord, différentes couches, différentes mondes, pardon, dans l'église, et arriver avancer sur le plan finance, sur le plan investissement, business, etc., ou bien de grosses activités, pour que l'église soit capable même d'arriver à autosuffisance financière. Donc, qui bon nous qu'on est là? Je dis là, pendant qu'on parlé là, plan ça l'a exécuté. Nous voulons que l'église l'ait informé de grosses bagages que nous avons planifié. Donc, pas voulons font pas. Pour contre nous voulons avancer avec chaque membre de l'église. Donc, plan, les gars, quelques ajustements qu'a fait là-dedans, parce que là, on a parlé d'un plan 3 ans. Donc, pour exécuter les, nous sommes obligés de découper les en des plans annuels, que nous avons des plans opérationnels. Nous avons un plan opérationnel pour 2016, que nous n'avons pas présenté matin, mais qui déjà a exécuté,
qui c'est même gros objectif côté ouais dans plan 3 ans que nous commençons à mettre en œuvre. Pour que ça nous prend tout le temps ça pour nous parler avec l'église de bagaille ça, c'est parce que nous avons avancé pas à pas avec Seigneur, mais nous en mené et nous avons certitude encore que bon Dieu, son bon Dieu qui croit dans la fait planification. J'en ai dit pour nous commencer parce que nous parlons chaque jour du plan du salut. C'est plan qui est plus important dans mettant tout plan qui existait, c'est plan salut. Nous observons mon Dieu qui n'a pas quitté rien, vraiment rien au hasard. Et si nous retournons par exemple dans la Bible, dans Galates 4, verset 4, tu as supposé qu'il y a une projection sur ça, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Avant même que le monde a été formé, avant même que nous étions venus à l'existence, je moi-même ou même à parler de l'humanité en général, bon Dieu te les mêmes citats, ils font blanc. Et tout ça qui a passé, c'est exécution plan ça. Mettre là, tu as un plan. Plan pour le former, monde ça, il connaît que nous pourrons le pécher, nous pourrons le désobéir, nous pourrons le et dans le plan, Galates 4 dit donc que un temps qui était déjà établi pour ça, pour que Jésus-Christ vienne la vie pour nous. Plan global, bon Dieu, pour nous, c'est salut nous. Mort de Jésus, c'est juste une partie dans le plan, bon Dieu. Pas de hasard avec bon Dieu. Pas qu'un hasard avec bon Dieu. C'est ça que fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter rien à faire vaille qui vaille. Bon Dieu a ajouté monde, ajouté des âmes à l'assemblée locale. Nous voulons que avec esprit bon Dieu pour que vraiment nous planifier pour que nous avancions. Donc je dis en dessous là matin on va attendre toute bagaille ça yo. Nous voulons faire une parenthèse pour me dire que c'est vraiment pas un hasard sur là matin. C'est que bon Dieu te vlo là. Et si vous sont un monde qui peut faire la paix à bon Dieu, qui peut recevoir, d'accord, dit mettre ça, qui peut vraiment rentrer dans le gros plan ça. C'est pas petit plan 3 ans non, c'est pas petit plan 1 an non. On a parlé de gros plan ça que bon Dieu fait pour sauver. C'est vraiment un moment pour ta ranger causer pour rentrer dans le plan ça. Les simples accepter qu'on sont pécheurs, reconnaître que au péché, on pas faire rien pour retirer tout côté là et croire seulement dans l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix côté que il est venu dans la ville dans place moi dans place où c'est où que tu dois mourir, il mourir dans place où il ressuscité et sous fait prier ça seulement dans le cœur pas les enfants qu'un gros d'accord dit cérémonie ou gagner la vie éternelle. Amen. Donc nous présentons au plan matin parce que nous avons justement joindre des suggestions. Malheureusement, nous n'avons pas planifié pour que nous ayons une rétroaction directe avec vous. Mais nous voulons une suggestion, nous voulons un commentaire, nous avons des ajouts. Par exemple, de côté, nous mettons des bagages que nous pouvons faire. Vous êtes capable de commentaire, vous êtes capable de venir avec des idées nouvelles également, selon ça, bon Dieu, met sous cœur. Vous êtes capable de tout garder, qui est capable de faire des offres de collaboration. Qui bon senti que bon Dieu relève, etc. par rapport à plan ça. Donc, on a utilisé boîte dîme, boîte à offrande pour que nous soyons capables de communiquer avec le leadership de l'Église selon ça que bon Dieu mette sur cœur. Que bon Dieu est capable de bénir et encourager cœur. Seigneur, nous disons merci matin pour grâce. Merci pour amour. Merci Seigneur pour fidélité. Merci Seigneur parce que vous n'avez pas subi dans quelle variation du tout, Seigneur, c'est vous-même qui êtes là hier, jeudi et éternellement. Et nous bénissons, Seigneur, parce que vous êtes bon Dieu, l'ordre, oh bon Dieu, Seigneur Dieu, qui planifie à l'avance tout ça qui va faire. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de nous fidèles. Aidez-nous, Papa, pour que, Seigneur, nous soyons capables de vraiment faire différence, ça, Seigneur, pas avec propre connaissance, non, pas avec, Seigneur, capacité, mais avec esprit, ou Papa.
Baille nous humilité, baille nous crainte pour nous, Seigneur. Dans notre Jésus-Christ, petit papa, nous prions, lui-même qui a vécu, qui a prié dans tous les siècles et des siècles. Amen.